Un exemple, savoir qu'il est plus prudent de rentrer la tête lorsque l'on tombe pour rouler sur l'épaule, ça ne veut pas dire que vous êtes capable de le faire. Les réseaux sociaux, les écrans, la période Covid, encouragée par une société stimulée à outrance par des scientifiques autoproclamés, transforment les attentes d'accompagnement et de relations d'aide. Le coaching, l'hypnologie et d'autres professionnels côtoient aujourd'hui les limites de l'éthique d'une santé mentale réservée à la psychologie. Comme la médecine, qui est encore confrontée à l'ignorance et entraîne les services d'urgence dans un goulot d'étranglement, la santé mentale est confondue avec la maladie mentale et sature les services en psychologie. L'administration publique appelle la population à se rendre chez leur médecin de famille, enfin pour ceux qui ont la chance d'en avoir un, ou dans une clinique sans rendez-vous s'il n'y a pas d'urgence. Il serait tout aussi intéressant d'éduquer la population sur ce qu'est une maladie mentale. Il est nécessaire de comprendre que la santé mentale est aussi une normalité avec des hauts et des bas de l'existence, des interrogations, des baisses de régime, d'inquiétudes et d'incertitudes, qui peuvent être accompagnées par des professionnels de l'accompagnement en relation d'aide. La RITMA est un regroupement des intervenants des thérapeutes en médecine alternative et complémentaire, est une association qui travaille très fort au sein de la reconnaissance des thérapeutes certifiés non adhérents à un ordre. Le bureau, les représentants de la RITMA ont créé une certification qui s'appelle MARA, M-A-R-A, métier d'accompagnement et de relation d'aide, qui offre une formation pour valider tous les professionnels certifiés dans une approche fondée. J'insiste, une approche fondée, afin de reconnaître le niveau de connaissance et de pratique de chacun, d'éthique et de déontologie. MARA est donc une reconnaissance validant le sérieux, la sécurité et les qualifications du thérapeute en relation d'aide. Alors c'est un énorme pas en avant qui va, je l'espère, nous permettre d'ouvrir les portes des entreprises pour les aides aux employés. Les super infirmières endossent, elles, aujourd'hui des interventions jusqu'à maintenant réservées aux médecins. Alors réfléchissons aux problématiques réservées aux psychologues qui pourraient être soumis aux intervenants en relation d'aide et qui ne sont pas de la maladie mentale. Le bureau RITMA communique déjà avec les ordres professionnels qui pourront certainement, eux, percevoir l'aide que nous pourrions apporter à une population de plus en plus insécure. Alors tout ça, c'est qu'une première partie, une première étape pour le mieux-être, mais par contre, c'est un pansement posé qui cache une rééducation qui se fera par l'apprentissage et la compréhension des comportements cognitifs dès l'école ou dès l'université, dès le cégep, un apprentissage scolaire. Il existe des formations, des ateliers pour comprendre comment fonctionne le cerveau. Ces algorithmes, ces liaisons synaptiques, les comportements et les émotions, comment les faire évoluer, les changer et les gérer surtout en toute sérénité. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces vidéos, alors je vous en remercie et faites un petit like, un petit partage, un petit commentaire pour m'aider à remonter dans l'algorithme YouTube. Merci. Malheureusement, la priorité du bien-être dans la population a la mèche très très courte. Il octroie 1 heure à l'apprentissage de soi avant de passer à autre chose. Les arguments de manque de temps, trop occupé, trop compliqué, ça ne tient pas à la route devant les avantages engendrés une fois qu'on a la connaissance de soi. Les normalités au mal et au bien-être, des évolutions possibles et de l'engagement dans le temps nécessaire pour un changement doit être pris au sérieux et surtout enseigné. Lire pour apprendre et se tenir à jour de l'évolution de la découverte scientifique, c'est une très très bonne chose. Par contre, ne pas pratiquer est à l'encontre du fonctionnement cérébral pour intégrer les connaissances. Connaître ne veut pas dire savoir, seule la pratique confirme la connaissance. Un exemple, savoir qu'il est plus prudent de rentrer la tête lorsque l'on tombe pour rouler sur l'épaule, ça ne veut pas dire que vous êtes capable de le faire. L'interrogation que je pose aujourd'hui est comment intéresser les humains à approfondir leurs connaissances afin de devenir autonomes lorsqu'un problème de santé mentale se répétera. Imaginez qu'à l'école, nous apprenions simplement à nous servir d'une calculatrice, sans apprendre à compter. Nous ne pourrions pas nous déplacer sans calculette, car nous en aurons besoin de nombreuses fois par jour. Ne pas comprendre le fonctionnement du cerveau, c'est se promener avec un mal-être, des incompréhensions et des questionnements qui sèment une analphabétisation qui atteint, croyez-moi, des sommets. Se connaître, c'est d'abord comprendre comment notre cerveau a été programmé, nos comportements contextualisés, se dissocier des problématiques et les accompagner à apprendre et à écouter les autres et à accepter la différence des autres, mais sa propre différence aussi. Connaître son cerveau, c'est comprendre le mimétisme des neurones miroirs, le désir de ce que désire l'autre. Comprendre que posséder n'est plus le but ultime du cerveau.
mais d'être et de devenir l'autre. Notre cerveau pense bien faire, nous manipulant par ses intentions. Alors, communiquer avec lui, c'est changer sa perception pour évoluer et avancer ensemble, et non l'un contre l'autre dans ces dualités incompréhensibles. Remettre la communication et la connaissance de soi comme priorité créera un nouveau lien d'appartenance et d'empathie entre les êtres humains et pourra recréer une nouvelle connexion les uns avec les autres en rejetant et repoussant cet individualisme qui est en train de nous envahir. Alors en attendant, souriez et faites confiance à la partie qui sait.